Alors maintenant, j'aimerais venir à, à des entretiens, aux résultats d'une enquête par entretien biographique auprès de professionnels en exercice, donc qui sont tous peu ou prou des formateurs, puisque tous exercent des activités de face-à-face pédagogique. Mais certains sont des responsables de formation, certains sont des ingénieurs de formation, les appellations divergent selon les organismes. En tout cas, je les ai contactés en partant d'un organisme de formation. Et tous ont, à des moments, dans leurs activités professionnelles, une activité de face-à-face pédagogique. Et j'ai exclu de cette population les formateurs techniques, donc ceux, typiquement, les formateurs de l'AFPA, qui ont une identité professionnelle extérieure, assez forte, extérieure à l'activité de formation. Donc, voilà. Donc, il s'agit de 50 entretiens que j'ai analysés grâce à un logiciel d'analyse textuelle qui s'appelle Alceste et qui permet de classer les propos en fonction de ce qu'il appelle des UCE, des unités de contexte élémentaire. Donc le Alceste fait un rapport statistique de présence entre les mots. Et donc, il identifie des formes de vocabulaire, des univers langagiers. Et l'analyse d'Alceste a permis de dégager cinq grandes catégories, 5 mondes lexicaux. Alors, on a, par exemple, un monde lexical que j'ai nommé compétences. Est-ce que c'est lisible ? Pas tellement. Hein. Le problème, c'est que même là, le graphique est faussé pour agrandir les lettres. Et donc, alors, un monde lexical qu'on peut définir comme développer les compétences ou compétences. Les mots qui sont les plus significatifs dans ce monde lexical, ce sont les mots compétent, entreprise, capacité, qualité, évolutif, analyse, organisation, œuvre, changement, savoir-faire, individu, technique, objectif, développer, ISO, dimension, formation, humain, conception, construire, développement, etc. Ça, ce sont les mots les plus significatifs. À l'opposé, on a une autre classe qu'on peut appeler le temps des études, donc je vous remets le dendrogramme, donc qui concerne 22% des discours, et qui, elle, est composée des mots études, année, an, commencer, licence, école, bac, diplôme, époque, femme, science, jeune, français langue étrangère, alphabétisation, université, cycle, etc. Et donc, dans cette classe de vocabulaire, la classe 5 et la classe 1, dans la classe 5, on a l'endroit où les gens qui ont été interrogés racontent leurs études et, de manière non distincte, l'endroit où les gens qui font de l'alphabétisation, de la lutte contre l'illettrisme, parlent de leur activité professionnelle. Et il y a une proximité de vocabulaire entre le vocabulaire qui est mobilisé pour raconter leurs études, français langue étrangère, si c'était très indépendant de la manière dont on raconte ses études, ne serait pas dans cette classe. C'est-à-dire que c'est entouré des mêmes mots. Et donc on a une polarité comme ça, avec du vocabulaire du parcours scolaire et du vocabulaire de la formation destinée à certains publics. Et puis, on a deux autres classes qui sont la rémunération que j'ai nommée la rémunération du temps de travail et les syndicats, dans lequel on parle d'activités professionnelles comme le salaire, heures, semaines, payé, jours, CDD, mois, vacations, contrats, CDI, temps, face à face. Alors face à face apparaît dans cette classe parce que c'est le mode de calcul de la rémunération des formateurs, la quantité de face-à-face pédagogique par rapport à la quantité de préparation, la règle des 70-30, convention, net, disponible, coordination, donc tout le vocabulaire salarial est présent dans cette classe. Et puis on a syndical, CFDT, syndicat, CGT, fédératif, régional, syndiqué, association, etc. dans la classe syndicat. La classe syndicat, voilà.
si on regarde donc la position de chacune des classes, on a bien une diagonale qui fait nord-est, sud-ouest, développer les compétences et le temps des études. Et au milieu, on a en passage pas enseigner, qui est une classe dans laquelle on signifie qu'on n'enseigne pas, sauf certaines personnes qui, dans les cours du soir, en fait, avaient un vocabulaire, se disaient enseignants. Quand je leur demandais qu'est-ce qu'ils faisaient comme activité, ils m'ont répondu enseignants. Comment ils nommaient leur activité? Ils disaient enseignants. Donc, sauf certaines personnes, mais très peu, qui sont définies comme enseignants. Alors, l'intérêt de ce logiciel, c'est qu'il va permettre de croiser ces classements avec des caractéristiques sociodémographiques classiques, niveau de diplôme, âge et tout un tas de variables. Ce sont des variables qu'on dit supplémentaires, c'est-à-dire qu'elles n'interfèrent pas sur la construction du graphique. Elles signifient le rapport entre la variable et, et la position d'un graphique, mais elles ne déterminent pas la construction du graphique. Et là, quand on regarde l'opposition que je vous ai signalée en diagonale entre sud-ouest, nord-est, on a une opposition qui relève des caractéristiques des agents, puisqu'on a les personnes qui se disent consultantes, qui sont près du pôle entreprise, c'est-à-dire du pôle compétences, développer les compétences dans les entreprises. Ce sont les personnes qui se disent consultantes, même si elles sont salariées, pour une part d'entre elles. Et puis, on a qui ont donc plusieurs statuts, dont un statut d'indépendant. Certaines personnes étaient, plusieurs d'entre elles d'ailleurs, étaient salariées d'un organisme de formation, professeurs associés à l'université et consultants dans un cabinet, en même temps. Donc, cumuler les statuts. Et donc, ces personnes, elles sont rangées dans cette catégorie-là. Elles ont un public de salariés du secteur marchand, elles ont plus de 3 employeurs, et donc elles sont venues aux activités de la formation par conversion. Et ce sont plutôt des hommes. De l'autre côté, on a, en opposition Est-Ouest, plutôt des femmes, qui sont plutôt en CDD, plutôt des publics hors emploi, du secteur associatif. Alors, ces caractéristiques sont associées au discours sur la rémunération du temps de travail, ce qui signifie que ce sont les personnes qui étaient le plus sensibles à cette thématique, qui vivaient le plus mal leurs conditions de travail. Enfin, on peut trouver des extraits d'entretien pour le manifester, mais ça, c'est assez suffisamment significatif. Et en haut, on a un niveau de public moyen, des gens un peu plus âgés, qui ont un seul employeur, qui ont plus d'ancienneté, qui ont des publics de niveau bas également, donc c'est là où on voit les gens qui font du FLE ou de l'alpha, on peut faire du FLE dans des conditions d'emploi relativement stables. Et donc là, on a bien l'opposition que j'avais essayé de montrer en parlant du rapport Maglev. On a l'opposition qui est toujours vivante, l'opposition entre les formations du public. Enfin, du public, ça peut être privé, ça peut être sous statut associatif, mais une opposition entre les formations des politiques de l'emploi et les formations en entreprise. Et les gens qui travaillent plutôt dans l'un, il n'y a pas une frontière nette, les gens qui travaillent plutôt dans l'un ont un mode de discours, un vocabulaire, un univers lexical, comme dit le logiciel Alceste, un univers lexical qui est différent de ceux qui travaillent dans la formation du service public de l'emploi. Ce qui est frappant également, c'est que le seul point qui les rassemble, c'est-à-dire pas enseigner, eh bien, il n'y a personne qui y est associé. Donc, autrement dit, la seule identité qui traverserait l'ensemble du groupe, en grossissant un peu le trait, mais la seule identité qui traverserait l'ensemble du groupe, c'est une identité négative, et encore avec des exceptions, c'est une identité négative à laquelle aucune caractéristique n'est associée. Il n'y a personne qui porte ce pôle. Alors que le pôle développer les compétences en entreprise, des gens le portent. Le pôle alpha, FLE, des gens le portent. Là, personne ne le porte. Et donc le point commun, le plus petit dénominateur commun, il n'est pas incarné
dans un segment qui va porter, un segment du groupe professionnel, qui va porter le groupe et le défendre. Il est non incarné. Voilà, donc c'est, à mon sens, c'est un éclatement qui justifie la difficulté à se faire reconnaître. Hein, quand on lit les auteurs qui ont fait des analyses en termes d'identité, Gravé pour le dernier bouquin sorti chez PUF, eh bien, il y a une difficulté à la reconnaissance identitaire des métiers de la formation. Eh bien, à mon avis, cet élément, plus le salaire, plus tout ça, justifie de cette situation. Voilà, je crois que j'ai fini ou il me reste une... Je pense qu'on arrive au bout de ton intervention, mais tu peux encore dire quelques mots de conclusion si tu le souhaites. On n'est pas absolument pas bousculé par le temps. Alors, donc en conclusion, si on regarde les déterminants du salaire, si on regarde les variables qui ont le plus d'effet sur le salaire, on s'aperçoit que travailler dans un organisme de formation a un effet négatif sur la rémunération. Donc, c'est un des facteurs qui sort le plus. Donc, si on prend la colonne du milieu bêta de student, caractéristique de l'employeur, moins 0,11, significativité à 3 étoiles, donc c'est un des facteurs qui a le plus d'effet sur le salaire avec la taille de l'entreprise. Et donc, c'est la signature de la convention collective qui concerne un secteur un peu plus large, une branche un peu plus large, hein, plus d'organismes. La signature de la convention collective a longtemps été interprétée comme le signe de naissance ou de reconnaissance du groupe professionnel. Or, comme le cordonnier est le plus mal chaussé, c'est dans ces organismes que les conditions sont les plus défavorables. Donc on peut dire que il vaut mieux travailler ailleurs que dans un organisme de formation, ce qui est le cas du 38% travaillent dans un organisme de formation, hein, donc ce qui est le cas de la majorité. Hein. Il vaut mieux travailler en dehors d'un organisme de formation, mais que peut-être que l'avenir passe par la défense des conditions de travail dans ces organismes, qui pourraient être le porteur d'une identité professionnelle large. Et donc, peut-être que c'est... donc cet été, les organisations syndicales ont signé un accord pour une revalorisation des salaires. Et donc, peut-être que ça passe par ces négociations et par une reconnaissance de la branche qui est en fait un peu inaboutie quand on la voit dans les statistiques.